Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle affaire, une affaire qui est en cours. Bon ici la vidéo, ça fait plusieurs fois que j'ai dû la recommencer. Ici en faisant le montage, en regardant pour faire le montage, j'ai vu qu'il y avait un problème de son, donc maintenant je dois tout la recommencer. Et ça me saoule. Voilà. Parce que c'est pas la première fois que j'ai des problèmes de son. Que ce soit le micro, soit le micro, il y a des problèmes de son. Je sais pas, je comprends pas. Donc là je croise les doigts pour que ça va aller. Alors, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va se parler de l'affaire Sean Combs, plus connue sous le nom de Puff Daddy ou P. Diddy. L'affaire que je vais vous parler est très médiatisée et encore en cours aujourd'hui, et surtout très grave, hein, qu'on se le dise. Il s'agit de Sean Combs, aussi connu sous le nom de Puff Daddy ou P. Diddy, une figure très importante du hip-hop, mais aujourd'hui son nom est lié à de nombreuses accusations choquantes. Je vais vous, je vais vous expliquer tout ça simplement. Et là, je regarde sur mon téléphone, parce que là, c'est là que j'ai mes notes. De quoi est-il accusé en fait? Depuis 2023, plusieurs personnes l'accusent de choses très graves. Parmi les accusations, il y a agression sexuelle, violence physique, manipulation et même du trafic sexuel. Certaines victimes disent qu'il organisait des soirées très dangereuses avec de l'alcool, de la drogue et des comportements abusifs envers des femmes et des hommes. Ça, c'était dur ce passage. La première à avoir parlé publiquement, c'est Cassie. C'était sa compagne pendant plusieurs années. En novembre 2023, elle a déposé une plainte. Elle raconte qu'il la contrôlait, qu'il l'a forcée à faire certaines choses et qu'il l'a filmé sans son consentement. Très vite, elle a retiré sa plainte, mais ça a lancé une vague de témoignages d'autres victimes. L'intervention du FBI. En mars 2023, la situation a pris un tournant encore plus sérieux. Le FBI a fait une perquisition chez Sean Combs, à Los Angeles et Miami. Il cherchait des preuves liées à du trafic sexuel. Beaucoup pensent que l'affaire est bien plus sombre et bien plus profonde et qu'il pourrait y avoir un réseau caché lié à l'industrie musicale. Aujourd'hui, Sean Combs dit qu'il est innocent, mais les enquêtes sont toujours en cours et les médias continuent de publier de nouveaux témoignages. Il n'a pas encore été condamné, mais son image est gravement abîmée. Cette affaire est importante, car elle nous montre les abus de pouvoir dans le monde de la musique, et elle rappelle qu'il est essentiel d'écouter les victimes, quelles qu'elles soient. Parce que quelle que soit l'issue de cette affaire, il est fini, donc moi je vous le dis. Donc là, cette vidéo est assez courte et j'espère que au niveau du son ça a été. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir su vous expliquer du mieux que j'ai pu. Et ne pas avoir trop bégayé, je vous espérais. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager auprès de gens qui ça pourrait intéresser. À activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine sortie de ma prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine histoire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!